Retrouvez toute l'année les meilleurs moments des Go-Show. Comment ça va, les amis? Bah ça va et toi? Ça va bien, ça. Alors, on se vous voit, hein. Attention. Hein. Ah, ça va et vous, monsieur? On peut l'appeler patron aussi. Ah, ok. Et il faut te sucer aussi ou... Ça commence fort, je vous ai dit. J'ai pas trop envie de vous sucer, c'est pour ça. Et vous êtes heureuse d'être avec, à côté de monsieur Banquier, de monsieur Julien? Heureuse, je sais pas si c'est le mot, mais bon, on va faire avec. Ça va bien se passer. Alors, l'émission précédente, c'était le baptême pour monsieur Banquier. Et au final, ça s'est bien passé. Ah, c'était génial. Ah bah... Merveilleux. Et puis, alors, vous, monsieur Julien, c'est quoi cette affaire d'Institut La Boétie? Désormais, membre de la 3e promotion de l'Institut La Boétie, institut créé par Jean-Luc Mélenchon, notamment. Ben ouais, bravo, déjà, bravo. Oh là là. Merci. C'est très bien. Ça fait plaisir. Quel va être le programme? Vous en savez un petit peu plus? Comment Ça commence en février, donc... Bon alors, messieurs, dames, on va commencer avec cette première manche. Vous commencez à connaître un petit peu. Question 1. La nomination cette semaine de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, qui reste l'homme qui aura interdit l'abaya à l'école. Alors je vous pose cette question. Qui a dit « Le fait de valider nos thèses rend possible et souhaitable notre arrivée au pouvoir, mais l'original gagne toujours sur la mauvaise copie ». C'est Marine Le Pen. Alors non, ce n'est pas Marine C'est Le quelqu'un Pen. du RN. C'est quelqu'un du RN, oui, en effet. Laure Lavalette. Non, Jordan Bardella. C'est un homme Non. ou une femme? c'est un homme. C'est un homme. un homme. Bah, homme. Bardella. Tanguy quelque chose. Ah, on tient quelque chose. Tanguy Bidule. Tanguy, c'est le nom de famille. Ah. Et le prénom, Philippe Tanguy. presque. Patrick Tanguy. Non, presque. Jean-Marie Tanguy. Non, Ils s'appellent pas tous Jean-Marie. Marine Tanguy. Adolphe Tanguy. C'est pas Philippe Tanguy. non, C'est Moi je dis Adolphe Tanguy, ça passe. machin Tanguy. Comment il s'appelle? Cédric. non, ce n'est pas Cédric. Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Ah, Tanguy. Jean-Philippe. Bonne réponse. J'avais vraiment l'impression de dire une connerie en vrai. Ah, joli. Eh oui, Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy qui est né le 25 mars 86, politique français, d'abord cadre de Debout la France, aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Il rallie le Rassemblement national en 2020 et crée l'Avenir français. De toute façon, tout ce qui est... Voilà, c'est l'Avenir français, la France aux Français, le machin aux Français, directeur de campagne de Marine Le Pen, etc., etc. Et qui nous dit « Le fait de valider nos thèses rend possible et souhaitable notre arrivée au pouvoir, mais l'original gagne toujours sur la mauvaise copie. » Ça vous fait peur, justement, la montée comme ça du Rassemblement national, même des extrêmes droites, en fait? C'est sûr que c'est pas très rassurant pour la suite. Hein. Ah, moi je m'attends, si jamais il passe un jour au pouvoir, à devoir me cacher dans une cave, mais Oui. en tant que gauchiste. Ouais. Question 2. Face aux félicitations très retardées d'Emmanuel Macron à la réalisatrice césarisée Justine Triet, qui a dit 9 mois pour accoucher dans la douleur. Des félicitations à Justine Triet. J'ai hâte de découvrir les nominations aux Oscars. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Oui, c'est quelqu'un de gauche. Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne place pas le PS dans quelqu'un de gauche? Ouais, bonne question. Ça fait partie du PS. PS. C'est quelqu'un qui, Député oui, Député. qui est élu en 2012, député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Je vous en donne pas plus parce que ça va trop vous aider. Olivier Faure? Olivier Ah, Faure. Ah. Évidemment, bonne réponse de Monsieur Julien. En même temps, on connaît un peu que lui au PS, non? c'est pas faux. Allez, qui a dit ces Jeux Olympiques sont une absurdité dans un monde qui se réchauffe. Retenue collinaire pour la neige artificielle, urbanisation, coût excessif, 3 petits points. Un désastre en perspective. Ça, c'est Eric Zemmour, ça. Bah non. C'est une écologiste ou un écologiste? Oui. Ouais, c'est plutôt. J'ai dit une écologiste parce que je pense à Sandrine Rousseau. Eh, c'est ça. Ah, c'est vrai. Ça, c'est comme au Bonne PS, réponse. on n'en connaît qu'une. Bah, on a Yannick Jadot, On va reparler de l'IVG quand même, de l'IVG dans la Constitution, avec notamment la chanteuse, alors pas Olivia Grégoire, la chanteuse Catherine Ringer, chanteuse d'Erita Mitsuko, qui a été invitée à chanter la Marseillaise. Je vous affirme qu'elle a embrassé de manière chaleureuse Emmanuel Macron et fait des selfies avec lui. Est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que c'est une fake news, la chanteuse Catherine Ringer? J'ai 4 faux. Eh bien oui, c'était faux. Bonne réponse. C'est de l'anthologie L'esquive de Catherine Ringer. Franchement, ça c'était
C'était vraiment un beau coup, un très beau coup. C'est une image qu'on a beaucoup vue, hein, la fin de sa chanson. Emmanuel Macron s'avance vers la chanteuse Catherine Ringer pour lui faire un baise-main. Jusqu'ici, aucun problème, hein. Seulement, le président ne s'arrête pas là, puisqu'il souhaite aussi l'embrasser de force, en la serrant par l'épaule et par le bras. Alors ça, en pleine journée des droits des femmes, forcer quelqu'un à embrasser, ça passe pas. Ouais, non, c'est même pas limite. Ah, puis c'était gênant. Mais après, il n'y avait pas que lui, hein, parce que je sais pas si vous avez vu derrière Brigitte Macron qui essaye de la récupérer aussi quand elle passe. Vraiment un délire de couple, quoi. Il force. Non, mais en fait, surtout, on voit très bien pourquoi Emmanuel Macron fait ça. C'est de la récupération politique. Hein. C'est uniquement pour s'attribuer encore les artistes. Donc, en tout cas, je voulais quand même qu'on applaudisse Catherine Ringer. La Queen. Excellente. Alors, question 2, je vais vous parler du député très polémique, Meyer Habib. Le meilleur. Le meilleur. Fasse la blague. Le meilleur du pire. Député pro-Israël, hein, qui avait déjà déclaré que les habitants de Gaza étaient un vrai cancer, qui nie toute colonisation d'Israël, bref, du beau monde. Hein. Alors je vous affirme qu'à l'occasion de la journée des droits des femmes, Meyer Habib a non seulement félicité l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais il a également voté pour. Alors c'est un petit peu plus divisé, puisque là j'ai Maëlle et Cathy qui me disent faux, et j'ai Charlotte et Julien qui me disent vrai. Eh bien non, c'était faux, c'était Maëlle et Cathy. Un point. Oh, il en aurait été capable. Hein. Et non, il a écrit un long texte pour rappeler le droit de vote des femmes et l'IVG, alors qu'en coulisses, il n'a pas voté pour l'inscription dans l'IVG. Non, il s'est abstenu. Mais c'est quoi son délire? Ah bah c'est la communication, hein. C'est on communique devant, tout va bien, et puis en fait par derrière, il s'est abstenu. Allez, attention, troisième question. Jeux olympiques. On compterait plus de 75 000 bénévoles pour encadrer les Jeux olympiques de Paris. 75 000 volontaires qui seront finalement payés par le gouvernement. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? 4 faux. Eh ben bien sûr, c'était faux. Bonne réponse. Et oui, c'est ce que nous rappelait l'ancien socialiste Gérard Filoche, spécialiste des droits du travail. Pourquoi 75 000 bénévoles? Le bénévolat n'existe pas dans le droit du travail. Or, ici, c'est du travail. Les JO, c'est 85 milliards d'euros. Le chef des JO se paye 22 000 euros par mois. Hein. C'est pour ça qu'ils ont besoin de bénévoles, Mais, ils ont plus d'argent. Et il conclut en disant, vous devez payer un SMIC à ces 75 000 jeunes. Ils jouent sur le fait que ce soit souvent des personnes engagées dans le milieu sportif, donc ils ont une opportunité d'être auprès des athlètes et que déjà ils sont récompensés d'être à côté de ces athlètes. Comme les musiciens, on vous paye pas, mais on vous donne de la visibilité. Ah, vous savez, entre Monsieur Julien et Monsieur Banquier, le yay, à chaque fois, je sais pas d'où il venait. Mais là, j'ai pas Monsieur Julien, donc là, je vois. Qui vous dit qu'il n'est pas caché quelque part? Non. Mais je vais vous envoyer William l'Allemand, là, faire une... Mais qui a appris allemand, franchement, au collège, en LV2? Il y a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle. Il y a des gens qui croient en l'Europe ici. Quel Régis? Ah, j'y suis bien arrivé. Ça se salue. Voilà. Quel con a pu dire ça? Oh, merde, à chaque fois, c'est pas possible. Il a fourché. Putain, je fourche. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, ça rapporte un point. Question 1. Le mois dernier, complément d'enquête qui nous parle des hypermarchés. Et là, je vous demande, quel groupe d'hypermarchés est pointé du doigt Carrefour. dans ce... Bonne réponse. Moi, j'allais l'écrire. Madame Alexandre. Bravo. Eh oui. Elle va vite. On apprend entre autres que Carrefour se présente comme un vrai centre de formation, même le premier CFA privé, c'est ce qu'ils annoncent. Puisqu'en réalité, les étudiants ne suivraient aucune formation et seraient directement envoyés dans les rayons pour faire le même travail qu'un salarié. Ça coûte Non, mais tellement moins cher. C'est pas cher. Mais la vraie info, c'est qu'ils disent 8% pour Carrefour. Mais c'est la moitié, donc c'est-à-dire que la plupart, c'est 16%. Oui. Donc c'est rien. Déjà, tous, c'est c'est généralisé en C'est fait. des bâtards. C'est tous des bâtards de base, quoi, clairement. Tu aurais une formation déjà, parce qu'il alterne avec l'école. Déjà, on lui apprend rien sur place, on l'envoie comme Il ça. bosse direct, quoi. Voilà. Ouais.
on l'envoie dans la pire galère. C'est le rayon pâte, un des C'est pires. pas un peu l'école de la vie, tout ça. Oh non. Oh, c'est pas possible. Ah, il nous avait manqué. Ah. Appelez William, 3210. Et là, en plus, on se dit qu'ils ont ramassé toute la merde pendant des mois et des mois, en pensant qu'ils allaient être embauchés. Et derrière, eh ben non. Après, les jeunes sont pas bêtes. Je pense qu'il y en a aussi un certain nombre qui refusent de continuer en CDI dans ce genre d'entreprise. Sans Ils doute. se disent, ils m'ont traité comme ça quand j'étais étudiant. Bah oui. En tout cas, c'était assez glaçant. Allez, question 2. On va parler du Régis de la semaine, même du Régis du mois, même Moi, carrément. de l'année. Oh là là. De l'année. Éric Zemmour. Du lourd. Allez, Éric Zemmour. Et Bonne voilà. réponse. Jean Messia. Du siècle, là. Je vais vous demander comment s'appelle ce PDG qui a déclaré avec arrogance: si vous estimez que mon salaire n'est pas acceptable, faites une loi et je la respecterai. Ah putain, je sais. C'est pas le président de Total. J'ai perdu son nom. Non, c'est pas Orange. Eh non, 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 non. J'ai perdu son nom. Ce n'est pas Orange. C'est Bernard Arnault. Non, ce n'est pas Bernard Arnault. C'est une banque. Ce n'est pas une banque, c'est une bonne question. Voilà, quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un C'est voilà, Qui suit fait avancer le l'émission. débat. Est-ce Qui que fait c'est- avancer Est-ce que c'est l'émission. l'industrie pétrolière? Non, C'est un supermarché. ce n'est pas un supermarché. C'est une banque. Non, ce Une n'est pas industrie une banque. automobile. Suivez un peu. C'était pas Là, clair. c'était une vient bonne de- question, on peut la répéter. Est-ce que c'est l'industrie automobile, monsieur Nico? C'est l'industrie Patron de automobile. Renault. Patron de PSA. 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 Pas que. Stellantis. De Stellantis. Ah. Oh, Oh, ça bravo. c'est bien. Mais il faut le nom. Mais c'est pas la question. Ah, mais le nom, qui a le nom? Comment Ah, le nom du s'appelle mec Le nom du Eh gars. oui, oui, Bon, oui. il s'appelle on en a- sans doute Jean-Marc quelque chose. Non, on en a Jean-Edouard. énormément parlé, Mais oui. le nom, je l'ai plus. Mais si on avait son nom, on irait le Breton, chercher, quoi. tu vois. Et c'est- Il s'appelle De quelque chose. Non. C'est à particule. Non, 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 non. Non. Allez, je vais vous aider, je vais donner son prénom. Ah, exact. Carlos. Ah, Carlos. Sanchez. Non, Santana. Ghosn. Santana. non, pas Carlos Ghosn. Carlos. Putain, je l'ai Tabarez. Big Désolé. Ah, Et c'est 300 € pour Madame Sombier. dans l'heure. Ah, demi-point quand même pour Alexandre. Ah, Ouais. C'était pas la question. Alors, je regarde C'était pas la maître... question. Mais maître connard, qu'on peut On peut applaudir applaudir. Maître Connard. Oh, mais oui. C'est joli, là. Très beau Maître Connard aujourd'hui. hein. Maître connard, magnifique, hein, vraiment habillé en Ah ouais. connard, hein, vraiment. Non, moi j'ai dit Carlos Tavares après. Ah. Oh, Ah, maître, oh. eh ben vous voyez toute l'utilité Donc- d'avoir un huissier de justice Ah bah oui, ici. totalement. Eh ben en Heureusement qu'il effet, est bien bravo payé. à maître connard et bravo à monsieur Bravo. Benoît. Bravo. Je n'ai pas entendu, monsieur Benoît. Je vous... J'étais discret parce que j'étais vraiment pas sûr de moi. Eh ben je vous prie de vouloir Alors m'excuser. moi Sanchez, j'étais sûr de moi. Mais... Alors on termine les Régis encore en beauté, puisque je vais vous demander qui a dit la poussée du RN, c'est un échec collectif. Gabriel Non, Attal. ce n'est pas. Posez-moi des Est-ce questions. que c'est quelqu'un de la Macronie? C'est quelqu'un de la Macronie. Est-ce que c'est Gabriel Attal? Non. Mais bon, mais J'ai non. posé une question. Mais posez-moi des questions. C'est un homme ou une femme? Voilà une bonne Aïe. question. C'est une femme. Il est chiant avec Aïe. Ça va. Oh. Ah ouais. Eh, vous avez pas vu pendant 3 mois. Alors là, on reprend Vous avez tout d'un votre coup. dose, hein, ça y est, hein. Alors oui, en effet, Madame Alexandre, c'est une dame. Est-ce que c'est Olivia Grégoire? Non, posez-moi Non. des Macroniste. Euh, Est-ce Est-ce qu'elle est qu'elle- au Macroniste, gouvernement? femme, oui. Aurore Berger. Non, Ah, ça aurait Non, pu l'autre, Prisca Thévenot. non. Elle est née le 7 décembre 1970 à Nancy. Ouais, les vieilles. C'est une avocate, avocate notamment à Neuilly. Elle était... Rachida Dati. Non. Non. Elle était avant tout membre du Parti Socialiste et puis Ah, après elle Ségolène Royal. était partie... Non, elle est partie à la République Elle en est toujours marche. dans le gouvernement actuellement. Elle est toujours liée au gouvernement. Elle Oui. est porte-parole. Elle n'est Non, pas c'est porte-parole. Prisca Thévenot. Ah non. Non. Elle est élue députée dans la 5e circonscription des Yvelines lors des élections législatives de 2017. Est-ce que c'est Oudéa Castérat? Madame Oudéa Castérat. Non, 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 non. Présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale de 202017 à 2022. Yael, Il va rester quelques secondes. hein. Yael- Yael Yael Braun-Pivet. Braun-Pivet. Oh, bah, Mais alors, je l'ai sur dit. le gong. Je l'ai dit. Non, vous avez juste dit Yael. Moi, Je dis Yael. Moi, Yael, Ah, le c'est la bâtard. chanteuse. Hein, bonne réponse. Ah, bah, je suis Il m'a désolé. piqué le point. Eh oui, Oui, vous a là, piqué le clairement. point. Ah. Bonne réponse de Monsieur Banquier, Yael Merci. Braun Merci. William. Pivet. Et oui, alors c'est la même Yael Braun-Pivet hein, qui déclarait sur France 2 le RN a toute sa place à l'Assemblée. Ah oui, c'est Je vrai. vous rappelle, hein, ouais, quand même. Bravo. Ouais. Il y a de la suite dans les Des idées. sages paroles. Des sages paroles. Ouais.
Encore la même Yael Braun-Pivet qui déclarait en 2023 « Sébastien Chenu du RN n'est pas un bon, mais un très bon vice-président de l'Assemblée. » Bravo. Je vous dis parce que la personne qui lance les applaudissements, c'est Monsieur Julien qu'on peut applaudir. Et après, elle vient nous dire que la poussée du RN, c'est un échec collectif. Alors non, l'échec du gouvernement est que du gouvernement, point final. C'est clair qu'ils ont bien poussé, ouais. Les Gauchos, c'est une association de bénévoles non professionnels qui tentent de porter une voix différente de celle des grands médias. Votre aide nous est alors précieuse pour soutenir financièrement notre démarche, notre association et notre indépendance. Cliquez sur le lien juste en dessous de votre podcast. Les meilleurs moments des Gauchos, ça continue. Vous allez devoir reprendre vos petites ardoises puisqu'il va falloir trouver des chiffres. Et celui qui se rapproche le plus gagne le point. Attention, je distribue qu'un point. Hein. On est de nouveau retour des années 90. Eh oui. Avec Philippe Risoli. J'ai pris quoi. Ouais. Bonjour. Bonsoir à tous. Ça fera repasser 125 francs. C'est plus. C'est moi. Ah, quel dommage. Ah, t'as le petit son qui va bien. C'est Il bien, a sorti ça fait son plaisir. jingle. Quand j'ai des imitations pétées, j'appuie. Allez, attention, une première question. En 2023, Bernard-Henri Lévy, le grand sauveur de la guerre en chemise blanche repassée, On l'adore, on l'adore. sortait son film Slava Ukraini. Mais combien de spectateurs a-t-il fait sur toute la France? Je vous laisse 10 secondes. Ah. Madame Charlotte me dit 800 000. Julien me dit 200. Ah oui, il y a un écart. Ah, et William se situe un peu. 12 000, hein. 12 000. 12 000. Ils ont mis je sais pas combien de milliers. 200. J'ai mis 200 en gros. Et la bonne réponse est 1024. Eh bien, c'est William. Incroyable. 1024, sérieux? 1024 Ah sur ouais. toute la France, les amis. Vous entendez? Et tu vois, il y a des gens, ils se seraient remis en question. Mais lui, non. Non. Alors, il a eu 0,3 étoiles sur Allociné. Je savais même pas que ça existait. 0,3 Il y étoiles. a peut-être Ariel Dombal qui a fait aussi bien sur Oui, Allociné je pour pense. regarder. Ouais. En même temps, ils sont mariés, c'est Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est dingue parce que t'as Bernard-Henri Lévy qui fait un bid quand même sur le cinéma et elle fait un bid sur la chanson. C'est un beau couple. Il devrait faire un featuring. Tu sais, c'est les artistes incompris. C'est ça, ils sont incompris. Alors la presse nous dit le film a été mal perçu par la critique. tu m'étonnes, ça a été mal perçu. 1024. Allez, la deuxième question. Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, ancien garde des Sceaux de Nicolas Je crois que Sarkozy. c'était Angélique, Michel Mercier. C'est une blague de On a la boomer. référence qu'on peut, hein, Non, pardon. alors, vous savez que si on a la nouvelle génération qui nous écoute, hein, là, William, il parle au plus de 50. Là. Il va nous sortir le château des Oliviers. Oui, il va nous faut sortir. s'adresser à tout le monde. Il faut être excluant. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, ancien garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy et sénateur, a été condamné en 2023 pour emploi fictif au Sénat. Ah bon? Et oui. Il avait donné un boulot à sa femme et à sa fille au Sénat, et alors qu'elle n'avait jamais mis un pied. Mais cette magouille a duré pendant combien d'années? Alors, Charlotte dit 6 ans. Charlotte, elle est gentille. 17 ans pour Julien, 25 ans pour William. Et la bonne réponse était 9 ans, c'est Charlotte. C'est moi qui étais méchant alors. Ouais. Non, mais faut pas trop que ça se voit. J'ai hésité. Je me suis dit, 25 ans, c'est franchement, beaucoup, c'était ça. 17. Mais il y a les mandats, peut-être. c'est ça. Et 9 ans, c'est quand même énorme. Hein. Emploi fictif sur 9 ans, c'est... Bah, en même temps, il y a beaucoup de sous. une autre affaire à d'autres présidentielles, il me semble. Eh bien justement, on va en parler parce que On appelle ça faire une Pénélope, d'ailleurs. les faits non se pas sont une- déroulés pour Michel Mercier entre 2005 et 2014. Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était pas interdit d'employer des personnes de sa famille. C'est l'affaire Fillon en 2017 qui a fait corriger tout ça. Quand on voit qu'il a fallu l'affaire Fillon, en fait, pour que ça soit corrigé, c'est qu'il s'en est passé quand même. Il s'en est passé. Écoutez bien, justement, Michel Mercier, je vous parlais de lui. Michel Mercier, il s'en sort avec 3 ans de
sursis, Ouais, évidemment. 3 ans de sursis, 230 000 € à devoir rembourser et 5 ans d'inéligibilité, évidemment. C'est rien. Mais écoutez bien, c'est pas tout, puisqu'en 2019, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, je le rappelle, est aussi mis en examen encore pour une histoire d'emploi fictif, mais cette fois c'est au Parlement européen. Alors c'est sous l'étiquette du MoDem, ça a même mouillé François Bayrou, exactement, François Bayrou. Le mec a une casserole dans chaque chambre en fait. Attendez, mais c'est pas fini, c'est pas fini. À l'époque, Michel Mercier, il est maire quasiment depuis 30 ans ou un peu plus de 30 ans de la petite commune de Thizy-les-Bourgs dans le 69. Et forcément, comme il est condamné à l'inéligibilité, il décide de passer le flambeau à son poulain, son héritier, Martin Sauton. Martin Sauton, alors, il faut savoir qu'il n'a pas fait long feu, car il est rapidement emporté par une affaire de soirée alcoolisée avec des mineurs dans un foyer d'accueil. Oh là là. Ouais, quand même. C'est joli. Ouais, c'est joli. C'est joli. C'est ce que nous raconte Le Progrès. Donc, on a quand même un petit milieu, vraiment du beau monde. Et, On devrait arrêter de mettre des pourris au pouvoir quand même. Ça pourrait être pas mal pour la démocratie. cette personne, Michel Mercier, a été quand même ministre de la Justice, qui laisse encore de belles possibilités pour Dupond-Moretti. Combien y a-t-il eu de manifestations officielles contre la réforme des retraites? Vous jouez avec nous, ceux qui nous écoutent. William nous dit 3, Charlotte nous dit 14 et Julien 13. Alors, 3, mais vous habitez vous étiez sur quelle planète? Non, mais je me dis que ça doit être forcément énorme, la réponse. Quoi. Eh ben oui, mais ça, c'est bien plus. Moi, je suis joueur. Ça, c'était les clowns. Ah oui, bah, je peux vous dire, c'est perdu. Alors, en effet, j'ai un tout pile. un tout pile. Et c'est Charlotte avec 14. J'oublie le 1. Même quand je me rapproche, il y a quelqu'un qui fait mieux que moi. Un tout pile, c'est 2 points. Pour info, j'avais mis 3. Non, c'est pas de points. Alors, c'est peut-être, en effet, il y a peut-être un truc à réfléchir là-dessus. 14, en effet, écoutez bien. 19 janvier, 31 janvier, 7 février, 11 février, 16 mars, 7 mars, 11 mars, 15 mars, 23 mars, on a pas mal cartonné. Ouais, 23 mars, 28 mars, ensuite 6 avril, 13 avril, 1er mai, bien évidemment, et 6 juin. Voilà pour les principales. Les plus grosses manifestations. Elle est forte. On y était, bien sûr. Évidemment qu'on y était tous. Ah, peut-être pas William. William, il en a entendu parler vaguement de 3. Il faisait les manifs du c'est CPE. pas évident. Il est resté en 2006. Il faisait le CPE. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il dit merde. Il votait contre le blocage. Alors justement, c'est une très bonne réponse de Charlotte. En effet, les plus grosses manifestations ont été celles du 7 mars et du 23 mars. 3,5 millions chacune pour la CGT et pour la police, 43 manifestants. Évidemment. Vous en gardez un peu de nostalgie quand même. Moi, Dans ces moments-là, je sais pas, tu sentais quand même que tu étais dans un délire en commun. Ça mettait du baume au cœur, quoi. Moi, je trouve aussi. Ça le réveillait pour sa sieste, William, le pauvre. Et les gens, ils passaient devant sa maison. Mais Ivan, mais j'ai manifesté. Bien sûr. On a été même non, on n'a pas réussi à se trouver, je crois. Étrangement. Oui, je suis derrière toi. Il y avait du baume au cœur et pourtant il y avait quand même beaucoup de colère. On le sentait. Mais la colère est on était toujours tous là, là, très en colère. Et bien d'ailleurs, sûr. c'était beaucoup une colère accumulée aussi d'autres choses d'avant encore qui n'avaient pas été Mais ça fait résolues. quand même vraiment réfléchir sur les manifestations parce que en fait, j'ai l'impression que ça n'apporte jamais rien à la fin. Sauf si on est un agriculteur, apparemment. Là, c'est- Les scores, alors nous avons 5 points. Et puis ensuite, 6 points, 6 points, 6 points. Ah oui. Ah, Là. Ah oui, alors je dois dire que c'est beaucoup d'égalité dans la médiocrité quand même. Bonjour, pas comme ça. Écoutez, alors, pour nos fidèles auditeurs quand même, il y a 15 jours, on avait Madame Alexandre qui explosait les records avec 18 points. Et là, on se bataille, on se grappille 5-6 points quand même. Les questions étaient beaucoup plus dures. C'était beaucoup plus dur. Et puis j'ai l'impression qu'il y a eu moins de questions quand même, non? Oui, il y a beaucoup moins de questions. Ah, ouais, c'est vrai. moins quand distribué. Oh, oh, les Balkany là-bas. Là. Alors, on va dire au revoir déjà à Monsieur Julien qui a 5 Ah, ça, quand on dit les vérités qui dérangent, tout de suite. T'as plombé l'ambiance, t'assumes. Monsieur Julien qui en met pas une dedans. Hein.
J'ai fait 5, ils ont fait 6. Pardon, on n'est pas non plus sur un grand écart. Je rêve de ce jour où Monsieur Julien sera en finale. Quand même. Ça m'est déjà arrivé, arrêtez-vous. C'est arrivé une fois. C'est juste qu'il n'a pas trop brillé en finale, mais il a été en finale. Mais c'était l'époque où on passait tous en finale. C'est vrai aussi. Alors, c'est-à-dire que Monsieur Benoît est à 6 points, Monsieur Maxime 6 points, Monsieur Banquier 6 points. Ah oui, du coup, c'est comme ça. Et je vais vous poser plusieurs questions subsidiaires, c'est-à-dire les premières personnes qui auront la bonne réponse partiront directement en finale. C'est dingue. Attention. Quel pays va taxer davantage les plus riches, notamment pour financer le logement? Le Canada. Bonne réponse de Monsieur Banquier, qui part directement en finale. Il va nous rester le duel entre Monsieur Benoît et Monsieur Balkany. Musique. C'est affreusement stressant. Le syndicat Force ouvrière de quelle ville a déposé plainte pour des urgences saturées, c'est-à-dire pour non-assistance à personne en danger? Quelle ville de France? Le syndicat de quelle ville? Lille. Non, ce n'est pas Lille. Amiens. Non, ce n'est pas Amiens. Attention, un petit indice, c'est une ville du Nord. On va faire toutes les villes du Nord. Aïe, attention. Rennes. Non, ce n'est pas Rennes. Ouais, mais alors niveau géographie, C'est une ville. C'est le Nord. je pourrais être capable de Ah, dire non, Marseille, non, tu vois. non. Alors, ça va aller très vite. Je vais vous donner un dernier indice. Attention, le premier qui dégaine part en finale. C'est une ville qui est énormément réputée pour son marché de Noël. Strasbourg. Vous me faites chier. Nouvelle question. Les deux vont en finale. Une autre. Ça, on va devoir retrouver. Bah, du coup, Monsieur Banquier est éliminé. On peut dire, il a pas répondu. Bien sûr. Vous n'êtes pas au niveau. Alors attention, nouvelle question, j'espère la dernière question. Gaumont a annoncé préparer une série sur... Brigitte Macron. Oh, Brigitte Macron. Bonne réponse de Monsieur Benoît. Ah, joli. La réponse, Monsieur Maxime. Est-ce que vous êtes fan de Brigitte Macron? Ah, mais ça j'adore. Désolé, Monsieur Maxime. Hein. Ah, c'est pas grave. Comme quoi, taper dans la caisse, ça paye pas tous les jours. Hein. Mais je reviendrai. Et un jour, je l'aurai. Eh bien, les enfants, ça va être le moment de passer à la manche finale. La manche finale, vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale 1 minute 15 pour répondre à 10 questions et 1 minute 15, vous verrez, c'est très rapide. Ça y est, on y arrive. Vous pouvez passer les questions, je le répète chaque semaine, passer, parce qu'il y a des fois, il y a eu des émissions, on n'avait même pas le temps de renchaîner. 1 point par bonne réponse, et celui qui a le plus de points remportera du coup cette émission. Alors en revanche, on va donner un avantage à celui qui a le moins de points. On est à égalité. Vous êtes à égalité. Eh Vous bien, avez bien écoutez, suivi on l'émission, répond vous, en hein. même temps. eh bien, écoutez, on va demander à Patrick Balkany de choisir. On va laisser prime à la nouveauté, à notre nouveau participant qui a rejoint aujourd'hui. Ah, ça va être donc Un grand merci. Monsieur Benoît Oh. qu'on encourage. Que vous êtes prêts? On essaye. Eh bien, 3, 2, 1, top. Quel est le nom de famille de Baptiste dans la vidéo T'es pas net? Moirot. Moirot. Pourquoi Perrier, Vittel, Contrex et Par font polémique en ce moment? Parce qu'ils ont réutilisé de l'eau du robinet, alors que l'eau qui voulait à la source était polluée. Du coup, ils l'ont dépolluée. Oui, exactement. Question 3. Les conseillers de quel homme politique ont déclaré on assume de faire de la com? Macron. Non. Les conseillers de quel homme politique? Vous pouvez passer? Je passe. Ok. Quel vieil acteur a été placé sous curatelle renforcée? Delon. Oui. Question 5. Qui va confectionner les tenues officielles de l'ouverture des Jeux Olympiques? Des enfants du Bangladesh? Non, je passe. Non. Question 6. Comment s'appelle la fameuse opération policière lancée par le gouvernement contre les dealers? Je passe. Question 7. Vrai ou faux? Un MeToo des armées a été lancé il y a quelques semaines. Vrai. Vrai. Question 8. Comment s'appelle la tête de liste du parti Reconquête? Tête de liste pour les européennes ou Pour parti les Reconquête? Vous pouvez passer. Je passe. Question 9. Pour quelle raison les professeurs sont rentrés dans une désobéissance civile? Ah, j'ai plus le nom, mais parce qu'ils ont fait des groupes Oui. scolaires. Ah, Bravo. Bravo. bien joué. Ah, ça va très vite, hein. On n'a pas eu le temps On de n'a faire pas la eu le 10e. Eh ouais. Mais plein de bonnes réponses aussi. Alors on va revenir un petit coup ensemble sur les questions.
Quel est le nom de famille de Baptiste dans la vidéo Tépanette? Baptiste Moirot. Merci pour l'aide mémoire quand Eh, même. Du coup, ça a permis de s'en souvenir. Non, mais clairement. n'empêche, hein, je vous ai fait une vanne pétée, mais qui était mnémotechnique. C'est hein. vrai, Et puis c'est ça, vrai. ça vaut vraiment le coup en plus de se rappeler de son nom. Ouais, Oui, non, ah bah ça oui. va changer ma vie là. C'est important, on en reparlera en 10 ans. hein. Alors la question 2, pourquoi Perrier, Vittel, Contrex et Par font polémique en ce moment? À la base, c'est surtout parce que les eaux minérales sont contaminées par des bactéries. Et donc on parle ici surtout là du géant de l'eau minérale qui s'appelle Nestlé. Oui, Question. et ils ont réutilisé de l'eau Eh oui. du robinet. C'est ça. Non, mais c'est une dinguerie. Ils hein, se vendent c'est plus cher dans une bouteille en plastique. Ah oui. Voilà. Bah, oui, oui. Question 3. Les conseillers de quel homme politique ont déclaré on assume faire de la com? Vous y étiez presque. Si c'était pas Macron, c'était. Attal. Eh oui, c'était Gabriel Attal. Eh oui, oui. Question 4. Quel vieil acteur a été placé sous curatelle renforcée par le tribunal de Montargis ce jeudi 4 avril? Alain Delon. Qu'on n'embrasse pas. Voilà. Déjà sans curatelle. Ouais, bof. voilà, voilà, c'est comme Sardou. Débrouillez-vous. Question 5. Qui va confectionner les tenues officielles de l'ouverture des JO? C'est le groupe LVMH. Oui, c'est vrai. Eh oui. Donc le groupe LVMH, on rappelle, le groupe du milliardaire Bernard Arnault, qui fait partie du podium des plus grands milliardaires et aussi copain d'Emmanuel Macron. On comprend mieux pourquoi on lui a confié les tenues officielles. Question 6. Comment s'appelle la fameuse opération policière lancée par le gouvernement contre les dealers? Placenet, non? Eh oui, Placenet, Placenet. Opération Placenet. On en parlait tout à l'heure. Opération Placenet. Hein. CNews nous en parle tous les jours. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Vrai ou faux, un MeToo des armées a été lancé il y a quelques semaines. Et oui, Ouais. c'était vrai. Une ancienne recrue de la marine a confié avoir été agressée sexuellement par un autre militaire. Et c'est Libération qui nous confiait, qui nous disait en tout cas qu'elle pourrait être la première voix d'une longue série de témoignages dans cette institution où la violence sexiste et sexuelle reste encore très largement tue. Question 8, comment s'appelle la tête de liste du parti Reconquête? Vous l'aviez, ça? Marion Maréchal. Marion voilà. Maréchal, ah oui, Eh bah oui, bien sûr. Alors, selon la presse, entre Zemmour et Marion Maréchal, hein, il y aurait de l'eau dans le gaz, hein, Ah ouais si je puis dire. hein. Elle est osée. Oh là là. Elle est osée. Non, c'est- Je viens de comprendre la vanne, pardon, hein, il m'a fallu quelques minutes. non, c'est vrai, apparemment, Ah ils ouais ne s'entendraient pas trop, je sais pas quel machin. Tant mieux pour eux. Tiens. Ouais, ouais. Franchement. Ça va pas me faire pleurer. Ouais. Question 9, pour quelles raisons les professeurs sont rentrés dans une désobéissance civile? C'est une question très dure, pour le coup, fallait avoir vu l'info, et vous l'aviez. C'était pour les groupes de niveau. On va s'arrêter juste quelques instants, puisqu'on va parler également des classes SECPA. Hein, je ne sais pas si vous avez lu cette info, à qui on a supprimé 1 heure de cours dans la semaine pour pouvoir financer les groupes de niveau des autres élèves. Ah oui, d'accord. Quand même. Sachant qu'ils n'étaient pas trop dans la merde déjà. quoi. Qui ont besoin C'est ceux qui d'accompagnement. ont besoin de plus d'aide Eh au oui. final et on leur enlève. Eh Ça, oui. ça n'a pas de sens. Au pire, si vous n'avez pas les moyens, arrêtez de faire du flanc. Vous laissez comme c'est en place, point barre. Mais là, de dire oh regardez, on va ouvrir, on va faire des choses extraordinaires, c'est du soutien en français et en mathématiques. Mais c'est très bien ça de la base. Mais si derrière c'est pour virer en fait 1 heure à des élèves qui en ont besoin, ça je trouve ça relativement minable. Alors bon, bref, question 10. On n'a pas eu le temps, cette dernière question. Vous l'aviez peut-être, je vais vous challenger, du coup, comme ça, à l'oral. Autour de quel animateur radio une vingtaine de témoignages révèlent de la surcharge, des menaces, des excès de colère ou encore du sexisme? Manu dans la radio. Manu Lévy, en effet. Voilà. Alors, entre Manu Lévy et puis Coé récemment. Énergie, c'est pas mal. En ce moment. Ouais, énergie, beat music only. Hein, franchement, non, mais c'est vrai que Oui, c'est peut-être qu'ils revoient un peu leur casting, quoi. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est le moment où on va passer à Monsieur. Moi, c'est Monsieur Banquier. C'est Vous Monsieur regardez. Banquier. Mais qui êtes-vous, monsieur? J'ai eu un gros doute. Que faites-vous chez moi? J'ai un gros doute. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Banquier? Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, 3, 2, 1, top! Combien d'écoles seront fermées à la prochaine rentrée? Putain, on l'a dit tout à l'heure. oui. 300. Je passe. Avec qui Jordan Bardella a accepté pour une première fois de débattre sur le Figaro TV. Avec les syndicats du patronat, C'est je possible. passe. Question 3. Comment s'appelle le représentant du mouvement animaliste de la France Insoumise et de la Je NUPES? passe. Question 4. De quel parti est le maire d'Avalon qui s'est fait arrêter pour détention de drogue? De quel parti? Parti communiste? Non. Républicain? Non. Parti socialiste?
Non. Non, je passe. Ok, question 5. Comment s'appelle la tête de liste du PCF pour les européennes? Je sais pas, je passe. Ok, question 6. Qu'est-ce que la NUPES a réussi à faire passer à l'Assemblée nationale faute de monde? Je passe aussi. Ok, question 7. Selon Macron, à partir de combien d'années d'études pourra-t-on devenir prof? 10 ans? Non. 11 ans? Allez, Non. c'est la fête. Vite. Question 8. Vrai ou faux? À l'heure actuelle, on pourra faire les JO dans la Seine? Non, on peut pas faire. Ah oui. Question 9. Quel Point. animateur télé va être décoré de la Légion d'honneur? Ah, c'est Un lequel? animateur télé de la Légion d'honneur. Je sais plus, je passe. Question 10. Quel patron milliardaire prévoit de lâcher son journal? Quel patron milliardaire? Aïe, 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 aïe. La Catastrophe. chute libre. C'était dur. Hein. Ah oui, c'était dur. Ah, J'aurais préféré très, celle très, très d'avant. dur, hein. hein, Ouais. clairement. Ouais. Moi, j'ai vu, écoutez, c'est Monsieur Balkany, hein, Monsieur Maxime, Ah qui a oui. choisi. Hein. Non, mais là, j'ai vraiment été. Eh, à merci, l'ouest, hein. un grand C'était merci. très, très J'ai dur. vraiment eu du mal. Justement, on va revenir sur ces questions. Question 1. Combien d'écoles seront fermées à la prochaine rentrée? On en a parlé. 134. 134. 134, Alors, j'oublie vite, moi. Oui. Vous savez. c'est trop tard. Mais il faut mieux tricher la prochaine fois. Je confirme. Faut peut-être prendre des notes. Ouais, il y a des leçons là. Mais t'as raison, faut que je note tout. Question 2. Avec qui Jordan Bardella a accepté pour une première fois Mais de si, c'est débattre? Manuel Valls, je me rappelle. Eh oui, maintenant. c'est Manuel Valls. J'ai l'impression que quand il faut critiquer Mélenchon, là, il se trouve des points communs. Oui. Les deux, là, ils sont contents, ils y vont. Comment s'appelle le représentant du mouvement animaliste de la France insoumise? Vous l'avez. Vous Ça me l'avez. revient pas, là. Émeric Caron. Ah, mais bien sûr. Eh oui. Caron. Alors Le fameux. Je savais. Excellent député par ailleurs. Eh oui, en plus. Question 4. De quel parti est le maire d'Avalon qui s'est fait arrêter pour détention de drogue? C'est le Parti socialiste. Mais je l'ai dit à la fin, ça. Ah. Ouais. Ah oui. Ah. Donc je veux le petit ding. Ah, alors, on va le rajouter sur le score. Bon, je pense pas que ça change Bon, grand je chose. pense que c'était pas bien brillant non plus. mais- Qu'est-ce que la NUPES a réussi à faire passer à l'Assemblée nationale, faute de monde? Les prix planchers pour les agriculteurs. Oui, c'est vrai. Et oui, bon, on va pas se mentir, ça va être retoqué. Oui, de hein. toute façon, Ça va être la Macronie va repasser derrière. Il y a le Sénat aussi. Voilà. Ouais. Mais en attendant, du fait qu'il n'y avait pas assez de monde, ils ont réussi à glisser cette petite douille-là en balançant des prix planchers. On rappelle, c'est des prix fixés, histoire de sauver et de garantir un certain prix, ça, ouais. une certaine rémunération pour nos agriculteurs. Question 7. Selon Macron, à partir de combien d'années d'études pourra-t-on devenir prof? Mais non. 3. Deux Eh ans. oui, c'est C'est moins 3 que ans. prévu. Oui, non, mais Là, à la base, il faut un master 2, il faut avoir bac plus 5. Et là, il rabaisse à une licence, un bac plus 3. plutôt logique, ouais. Bon, bientôt, on se présente qu'il faudra presque le brevet des collèges, c'est tout, ça va suffire. Voilà, voire peut-être même on va les embaucher avec 7 sur 20, hein, comme nos policiers. Alors, question 8, vrai ou faux? À l'heure actuelle, pourra-t-on faire les JO dans la Seine? Non. Non. Alors, c'est la grande comédie, hein, juste Voilà. avant l'ouverture. Ils hein. y tiennent à ça, j'ai l'impression. hein. Eh oui, eh oui, oui. Les autorités annoncent des résultats alarmants dans la Seine, puisque des mesures bactériologiques sont au-dessus, voire très largement dessus des seuils fixés. Hein. À tel point que les athlètes britanniques, je ne sais pas si vous avez vu cette info, les athlètes britanniques annoncent qu'ils se préparent à la pollution de la Seine en mangeant des yaourts et en s'armant de Mais non. désinfectants. Mais non. Je vous assure. Je vous assure. Oh, je pense que c'est un humour anglais, à mon avis. Ouais. C'est possible. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très drôle de dire ah bah nous on se prépare à venir à Paris, hein, on bouffe des yaourts et on prend du désinfectant. Alors, on a quand même Macron et Anne Hidalgo qui l'affirment. Ils se baigneront dans la Seine. On attend de voir. hein. Eh bien, bonne baignade à eux. Franchement. Faut appuyer hein, Macron qui se baigne dans la Mais Seine. ouais, Faut avec appuyer la vraiment, chance. hein. Faut qu'il y aille, faut qu'il y aille. Ouais. Allez-y, baignez-vous dans la Ah Seine. oui. Question 9. Quel animateur télé va être décoré de la Légion d'honneur? Eh oui, Thierry Ardisson. Ardisson. Ah, putain, oui, c'est vrai. Ah, on en a beaucoup ouais. parlé. Tiens, Et Ardisson, oui, ouais. puisque beaucoup de féministes, et à juste titre, notamment Christine Angot, sont revenus sur cette nomination en disant que c'était totalement infâme. Et c'est vrai que pour avoir regardé un peu les archives, même de Tout le monde en parle,
c'était très, très, très des limites quand même. Il faut franchement. rappeler quand même qu'il était royaliste. Enfin, vous Alors, toujours, il sûrement. est- oui, toujours bien royaliste. sûr. Ah oui. Oui, bien sûr, il est royaliste. C'est ce qui a dû plaire à notre président. Ah ouais. Mais oui, c'est vrai. Donc, je comprends mieux. Mais c'est vrai que quand on revoit, en fait, des fois, on a même reçu des mineurs. On a reçu également Judith Godrèche. Oui. Revoyez Ah ouais, ces c'est images. Quand on voit qu'elle est mineure et qu'on lui fait des allusions sur le cul sans arrêt, etc., etc. Ouais, c'est quand même une époque. C'est une époque que, au pire, on peut oublier, mais de là à la remettre à l'honneur. Question 10. Quel patron milliardaire prévoit de lâcher son journal? C'était très compliqué. Il s'agit de Daniel Kretinsky. Ah, Marianne. Et exactement. Ah, d'accord. Il s'agit du journal Marianne. C'est le plus gros actionnaire. Hein. C'est le milliardaire du journal Marianne, qui est aussi dans les tuyaux de Libération, aussi, qui fait les deux. Et il prévoit de lâcher. Il a annoncé qu'il ne voudrait plus financer ça. C'est ce que nous révèle le très bon site d'information La Lettre. Alors la raison, c'est que le journal se détache de plus en plus de ce qu'il attendait, parce que lui, il est pro-euro et libéral. Mais en prenant Marianne, je me demande à quoi il s'attendait, quoi. Il voulait réorienter un petit peu. Ouais. Juste pour la parenthèse, Natacha Polony, qui est la rédactrice en chef de Marianne, elle se vantait un petit peu de justement ce milliardaire en disant il nous laisse totale liberté. Bon, on verra si c'est la même chose quand ce sera Bernard Arnault qui reprendra ou Bolloré. Bolloré. Hein. Oh, par pitié, il faut pas que ça soit Bolloré. Bon alors les amis, on va regarder un petit peu les scores. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que c'est pas aujourd'hui qu'on va battre le record. Hein. Non. C'était déjà mal parti. Alexandre, dors tranquille. Alors on rappelle quand même en effet que le record est 18 points. 18 points. Si vous avez écouté l'émission dernière, que Madame Alexandre était en forme et en plus nous a fait une excellente chronique aussi. Hein. Voilà, donc 18 points, c'est le score de l'émission. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, nous avons 8 points d'un côté, 11 points de l'autre. Aïe, 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 aïe. Non, mais ça a été quand même une très belle partie. Et le grand gagnant de cette émission, Les Gauchos, est... Monsieur Benoît. C'est une première réussite, c'est incroyable. Et nous, je vous dis à dans 15 jours, les amis, et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, cette belle finale marque la fin du best-of Les Gauchos. Un petit rappel, dimanche prochain, on revient avec une émission inédite. On fera le point sur l'actualité du mois, toujours en compagnie de vos sociétaires préférés. Je vous dis donc à dimanche prochain sur toutes les plateformes de podcast. Les Gauchos, c'est une association de bénévoles non professionnels qui tente de porter une voix différente de celle des grands médias. Votre aide nous est alors précieuse pour soutenir financièrement notre démarche, notre association et notre indépendance. Cliquez sur le lien juste en dessous de votre podcast.